j'espère que vous allez... Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va parler un peu de ma maladie, l'endométriose sévère. C'est une maladie chronique pelvienne qui est située dans l'odomètre. Donc je vous mettrai en barre d'infos la description de l'endométriose sévère, comme ça vous saurez comment ça se passe. Mon parcours. Alors j'ai eu l'endométriose sévère il y a pas mal d'années, je sais pas quand, mais je sais que j'ai fait pas mal de gynécologues qui m'ont dit bah c'est pas grave d'avoir mal, je vous prescrirai la pilule. Ok, d'accord. Bah écoutez, j'ai écouté les informations, il n'y avait pas de... je m'inquiétais pas plus que ça. Voilà, je vais mettre ma tablette en vibreur. Et puis voilà, donc du coup, suite à ça, j'ai continué ma vie. J'ai pris les pilules, tout ça. J'ai changé de gynécologue plusieurs fois. Parce que je voulais vraiment avoir un peu plus de suivi régulier avec ma santé. L'attente pour avoir un rendez-vous était beaucoup trop longue, donc moi ça m'a énervé. Donc j'ai consulté plusieurs gynécologues. Plus j'avançais avec le temps, plus j'avais de plus en plus mal. Donc j'avais des hémorragies, j'allais souvent aux toilettes, j'étais couchée pendant une semaine pendant mes règles. Je mettais des Always Underwear, des couches. Je peux peut-être vous montrer ce que c'est. Peut-être plus mieux. Je mettais des couches comme ça. Attends. Je pense qu'il me reste encore un paquet. Voilà. C'est ça que je mettais. C'est ça. Tu vois un peu le délire. Je mettais ça pendant mes règles. Qui me faisait du bien parce que j'étais obligée de dormir pendant mes règles. Enfin, j'ai essayé de dormir et de rester inactif parce que si je faisais quelque chose qui me faisait bouger, j'avais extrêmement mal. Je me pliais en deux, je n'avais rien cru. J'étais au bout de ma vie. Bref, donc, dernièrement, j'ai fait plein de changements de gynécologue. J'ai été à Valenciennes, à Anzin. Donc à Anzin, à Valenciennes 2 fois. Et j'ai quand même trouvé un bon gynécologue, Place Verte à Valenciennes, qui s'occupe spécialement de l'endométriose. Donc j'avais attrapé un kyste au ventre de 32 cm. J'avais pris un traitement pour l'endométriose sévère qui n'a pas changé, qui a fait qu'empirer. Je l'ai arrêté et c'est de là que j'ai attrapé un gros kyste de 32 cm dans mon ventre. J'ai été voir ce gynécologue spécialisé à Valenciennes, Place Verte, près du musée, qui m'a dit clairement interdiction de bouger quoi que ce soit. Vous avez un kyste de 30 cm et ça peut exploser d'une minute à l'autre. Donc, il m'a bien conseillé de ne plus rien faire et que je vais vous donner, on va vous contacter mademoiselle et on va vous mettre faire un suivi sur l'île. Donc, du coup, j'ai attendu l'appel de la secrétaire. J'avais un rendez-vous le plus rapidement possible pour faire diagnostiquer puis faire opérer. Donc j'étais sur Tourcoing et pour mon rendez-vous gynécologique avec un professionnel qui m'a bien cerné, qui s'est bien occupé de moi, spécialisé. Je me suis fait opérer en mars cette année. Enfin, j'étais délivrée. De là, j'ai repris un rythme. J'ai commencé, un mois après, j'ai commencé à reprendre tout doucement mon quotidien, faire mon ménage, tout ça. Faire les courses parce que je ne pouvais plus rien faire. J'étais vraiment interdiction de faire quoi que ce soit, sinon je me retrouvais aux urgences avec mon kyste au ventre. J'ai attrapé un kyste au ventre parce que j'avais pris une contraception qui ne m'allait pas. Hein. La maladie s'est propagée. Donc du coup, c'est pour ça que j'ai attrapé un kyste au ventre, plus mon endométriose sévère qui me détruit mon endomètre.
Donc il m'enlevait le plus possible de kyste au ventre. J'ai fait des IRM. De toute façon, ça des IRM pour le nécessaire. Faut pas attendre que... C'est pas normal d'avoir mal au ventre pendant ses règles. Donc consulter un professionnel pour faire une IRM. Par précaution ou pas. Si vous avez mal, faites-le, c'est très important. Faut le demander à votre médecin. Vous expliquez tous les détails de vos règles. Et puis, ne vous laissez pas faire et prenez-vous en charge. Vous n'avez qu'une santé, c'est à vous de faire le nécessaire. Faites-vous accompagner. Il n'y a pas de souci, c'est beaucoup mieux. Et moi, je me fais accompagner par ma famille pendant mes rendez-vous et j'ai le droit à l'ambulance. Ça, il faut faire une demande avec son médecin traitant pour l'IRM et pour l'ambulance. Voilà. Comme ça, on peut t'accompagner s'il y a besoin pour avoir des rendez-vous médicaux avec le chirurgien, la clinique, tout ça. Moi, j'ai fait une demande avec mon médecin traitant. Il est très pris en compte. Quand j'ai des rendez-vous médicaux pour mon endométriose sévère, je demande l'ambulance. Voilà, c'est pris en charge. Donc, du coup, je me suis fait accompagner pour me faire opérer sur l'île. Tout s'est très bien passé. J'étais bien entourée. J'avais des professionnels avec moi. Un mois de repos. Je recommence tout doucement en avril à bouger, à sortir, à marcher, à faire plus de choses tout doucement. Depuis le temps, ça va mieux. J'ai refait une IRM de contrôle il y a peu de temps. J'ai enlevé, on m'a fait enlever une bonne partie des kystes. C'est en bonne voie. Bon, je l'ai encore, hein, évidemment, parce que je suis pas encore tout à fait guérie, entre guillemets. La maladie se guérit pas, mais si on peut enlever le maximum de kystes et vaincre cette maladie, qu'elle soit stable pour notre quotidien, pour notre santé, ça m'intéresse. Donc, j'ai un traitement à prendre tous les jours, une pilule pour pas que la maladie se propage. Ma maladie atteint aussi les intestins. Donc c'est pour ça que je vais souvent aux toilettes. Suite à ça, j'ai des piqûres de ménopause artificielle pour plus avoir de règles. Bon, je ne peux pas tomber enceinte. Dieu merci. Dieu merci. Parce que c'est très, pour tomber enceinte, c'est très compliqué. Il faut faire des paiements, il faut faire plein de trucs, donc c'est tout un bordel. Mais de toute façon, moi j'ai pris une décision depuis peu. Je ne veux pas avoir d'enfant parce que moi, ma santé, c'est ma priorité. Je ne veux pas avoir d'enfant parce que c'est trop compliqué. Le bébé peut avoir des risques de prématuration, plein de choses que je n'ose même pas imaginer. Plus, je suis reconnue très bien handicapée à moins de 80%. Je suis sûre qu'il y aura tel, donc on va éviter d'en rajouter. Et honnêtement, plus c'est une maladie qui prend beaucoup de mon énergie si j'ai pas mon traitement, c'est compliqué. De toute façon, mon traitement, je continue, il n'y a pas de souci. Mais c'est très compliqué, donc je ne vais pas tenter le diable. Et je pense que c'est un mal pourra bien et avancer sans enfant. Je ne l'adopterai pas, il y a hors de question, parce que vu que ma maladie prend beaucoup dessus, dans mon quotidien, si j'ai pas mon traitement, c'est même pas la peine. De toute façon, je suis pas là pour réparer les pots cassés des gens. Et puis je le vis très bien. Certes, c'est dommage, mais bon, que voulez-vous, la maladie, j'ai pas demandé. Elle est là, elle est présente et je ne prendrai pas de risque de bousiller ma santé. J'ai assez bousillé comme ça que la maladie. Dieu merci, j'ai un traitement, je suis bien entourée professionnelle. J'ai un suivi régulier, j'ai des prises de sang à faire, voilà. J'ai pas envie de niquer ma santé pour rien. Voilà, en gros, ce que ça dit. Maintenant, j'ai beaucoup mieux, je me soigne, j'ai des suivis réguliers. Je prends mon traitement tous les jours, j'ai des piqûres à faire tous les mois pour la ménopause artificielle. Et je revis parce que je n'ai plus de règles, je n'ai plus rien du tout. C'est un miracle. Je pense que c'est un miracle. Entre choisir le miracle de ne plus rien avoir tous les mois, depuis 9 heures de saignement tous les mois,
et prendre des risques pour avoir un enfant et bousiller sa santé, pour moi et pour l'enfant, et pour le... Bah, si t'es bien accompagné, c'est mieux. Donc, automatiquement, il y aura toujours un papa dans l'histoire. Et que ben, dans ces cas-là, ben, c'est très compliqué de gérer tout ça en couple. C'est pas facile. Si la personne elle te soutient, c'est pas facile aussi pour lui. Donc il n'y a pas photo quoi. Je vais pas poser ma santé pour avoir un enfant. Hein. C'est pas le but. Il faut essayer d'être logique, se préserver. Et je n'adopterai pas. Ça c'est clair et net. Voilà. Apprendre ou à laisser. On est comme on est et je pense qu'une santé on n'en a qu'une. Et c'est ma décision. Je préfère être prévoyante que d'être en mauvaise santé. Voilà un petit peu mon parcours de l'endométriose sévère. Je vous mettrai en description la définition de la maladie parce que c'est très compliqué. C'est une maladie chronique pelvienne, voilà, qui se situe dans l'endomètre et c'est très 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 compliqué et très douloureux. Donc pour être suivi, ben, il faut faire le nécessaire avec une IRM et être bien accompagné avec des vrais professionnels de la santé qui s'y connaissent bien dans l'endométriose sévère. Et puis bah, si vous avez des questions, je pense que le mieux c'est de poser des questions à un professionnel de la santé. Parce que moi, les termes médicaux, c'est pas trop mon truc. J'essaie de maximum de vous expliquer mon vécu. Voilà, voilà. Donc, je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne nuit. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi, avec mon vécu, mon histoire. Et force à toutes les personnes qui ont de l'endométriose sévère ou l'endométriose sévère ou l'endométriose tout simplement. Je me répète, c'est pas grave. Et toutes les personnes qui veulent un enfant, force à vous et bon courage à toutes et à tous. Prenez soin de vous.